Netflix a annoncé récemment le lancement d'une télé-réalité basée sur la série à succès Squid Game où 456 joueurs s'affronteront pour remporter 4,56 millions de dollars. Ouais, tu m'as bien entendu. 4,56 millions de dollars, du jamais vu. Tu peux même envoyer ta candidature maintenant pour y participer si tu veux. Si vous n'avez pas vu la série, ça raconte l'histoire de Chang Ji-eun. Donc c'est un homme qui galère financièrement à cause de dettes de jeu et il est invité à prendre part à une mystérieuse compétition aux côtés de 455 autres personnes dans le but de remporter 45,6 milliards de won, ce qui équivaut à environ 38 millions de dollars. Donc cette compétition, elle est constituée de jeux d'enfants, le prix de l'échec étant la mort. Les jeux sont en fait un sport et un spectacle pour les riches qui aiment regarder les pauvres se battre et mourir. Et en fait, chaque mort vient augmenter la cagnotte. Donc la série Squid Game, c'est une condamnation du système dans lequel se trouve le personnage, c'est une parodie du capitalisme où les riches peuvent littéralement regarder les pauvres mourir. Le réalisateur de la série, Wang Dong-hyuk, il déclarait même qu'en fait aujourd'hui on vit dans un monde profondément injuste et économiquement difficile, qu'il y a plus d'inégalités, que la concurrence est plus sévère et que de plus en plus de gens sont poussés à la limite de leurs moyens de subsistance. Il souhaitait faire passer le message qu'il ne faut pas se laisser entraîner par le flux compétitif de la société et qu'il faut commencer à réfléchir sur ce qui a créé tout le système et se battre. Or, il a apporté son soutien au développement de cette télé-réalité où on promet à des centaines de personnes qu'elles peuvent devenir riches au-delà de leurs rêves les plus fous, à condition qu'elles soient en compétition les unes avec les autres et qu'elles fassent tout pour gagner un jeu sur lequel elles n'ont aucun contrôle. C'est juste cracher sur le message de la série. En fait, on va perpétuer ce qui est dénoncé. Une série qui critique l'inégalité des classes via un jeu qui exploite les pauvres va inspirer une émission réelle qui va faire exactement la même chose sans les effusions de sang et les morts. Alors ouais, faut pas oublier qu'en fait ce qui rend le truc intéressant dans Squid Game, c'est que les gens peuvent mourir. Alors je dis pas que j'ai envie de voir les gens mourir dans cette télé-réalité, mais c'est juste que ça va rendre le truc moins intéressant. Ouais, on va voir des gens participer à des jeux pour gagner de l'argent. Super. Donc quoi qu'en dise Netflix, il s'agit pas d'une tentative d'expérience sociale visant à approuver ou réfuter que l'humanité est intrinsèquement motivée par la cupidité, d'autant plus que les personnes, comme les personnages dans Squid Game, n'ont aucun contrôle sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Non, en fait, il s'agit juste d'une très grosse entreprise qui exploite les participants et une série populaire pour son propre gain financier et son divertissement. Ah, le dollar tout puissant. On en revient toujours à la même chose, hein. L'argent, l'argent, l'argent. Malheureusement, c'est pas rare de voir une entreprise tenter de tirer profit de ce qu'une série ou un film critique, hein. On peut citer les entreprises qui essaient de développer les technologies qu'on peut voir dans Black Mirror, ou encore les jeux Hunger Games qui ont failli voir le jour dans la vraie vie en Russie. Et oui, d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Bref, on est en train de rentrer dans une situation un peu dystopique où en fait, au lieu d'apprendre de ces œuvres de fiction, les entreprises s'en inspirent davantage pour en tirer un avantage financier. On vit dans une époque formidable. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!